Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, les news, quelques plans de trade, le suivi de la préparation pour demain. Et je vous retrouve juste après ça. Alors, une nouvelle séance de baisse avec 0,23%, c'est pas grand chose, mais il est clair que le momentum haussier s'essouffle. On est toujours en train de lutter contre cette résistance, créée il y a 2 semaines à peu près, les 5598, 5612. On a toujours également les effets pernicieux du setup Turtle Soup, on le sait. Le setup Turtle Soup a été créé sur la séance de vendredi et depuis, eh bien, on a perdu du terrain puisque depuis le moment où le signal a été donné, on en est à 1,5% de baisse. C'est pas grand chose et ça en dit long quand même sur les velléités haussières du CAC 40 qui refuse pour l'instant de corriger et d'aller chercher l'objectif qui intéresse finalement le plus les baissiers, à savoir un contact avec le support journalier des 5403, 5343, premier point auquel on a raccroché le biseau. Et d'ailleurs, toujours il faut le rappeler, ce biseau qui a été cassé là n'a toujours pas produit son objectif baissier numéro 1 qui est d'aller chercher justement ce dernier point auquel on a raccroché la partie basse du biseau, avec également en deuxième objectif les 5343. On en est loin et pour l'instant, encore une fois, tout ce qu'on voit dans le chandelier japonais du jour, c'est surtout une, de l'incertitude plus que de la panique. Regardez ces longues mèches basses qui montrent que les plus bas sont rachetés, donc on est loin d'être en panique par rapport à cela. Les clôtures se font plutôt dans la partie médiane, que ce soit sur cette bougie ou de la bougie de mardi. Donc ce ne sont pas des bougies qui sont très inquiétantes en tant que telles. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas plus bas, mais le chandelier en tant que tel ne permet pas de visualiser des craintes manifestes sur l'indice parisien. D'ailleurs, si on utilise les Fibonacci, je vous rappelle, j'ai regardé la vidéo d'hier pour mieux comprendre cette histoire de Fibonacci, pourquoi je le trace à partir du bas du biseau. On voit que pour l'instant, on est juste allé visiter les 23,6% par rapport au plus haut. Les plus hauts sont là, on est venu prendre appui sur les 23,6% de Fibonacci. C'est loin d'être quelque chose d'inquiétant. Maintenant, je vous rappelle qu'on peut tracer aussi les Fibonacci sur tout le mouvement aussi. Je l'ai déjà fait hier, je ne vais pas revenir là-dessus. À titre personnel, je ne sais pas si la correction sera terminée et déjà terminée. J'espère que non, parce que moi j'ai pour ambition d'acheter, je l'ai dit, sur les 5340, mais je suis vraiment pas sûr que j'aurai ce que je veux. À noter également au niveau des éléments techniques, la moyenne mobile à 20 jours qui vient d'être... Enfin non, c'est pas tout à fait vrai. Elle est en train d'être touchée. J'aimerais surtout vous parler du bas M7 M20. Alors voilà, je mets d'abord, je vais pas brûler les étapes, la M7, la M200. Donc il y a du nouveau au niveau des indicateurs techniques. Première chose, comme vous pouvez le voir, l'orientation de la M7 a changé. Maintenant, la M7 est descendante, on est en dessous, donc la tendance de court terme est plutôt baissière. On a également fait notre retour à la M20 et ce retour à la M20 s'est fait de la manière la plus favorable possible, c'est-à-dire que j'ai déjà expliqué qu'on ne peut pas indéfiniment s'éloigner de la M20 et être en apesanteur par rapport à la M20. Il y a toujours la loi du retour à la M20 qui joue, mais là vous voyez ça s'est vraiment fait de la manière la plus sympa possible pour les haussiers puisque les cours sont montés doucement en attendant la M20 et le contact est quasiment fait. Et l'avantage de cette configuration, c'est que la M20 n'a même pas eu le temps de baisser. Regardez, on est toujours sur une tendance générale haussière puisqu'on est au-dessus d'une M20 qui monte. J'aimerais également insister sur la M50 qui donne la tendance de fond et qui est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Et très important, la M200 qui commence à adopter une pente haussière également, donc la tendance de très long terme sur cette unité de temps est également haussière. Donc tout est haussier. Moi, ce que je voudrais encore une fois, c'est regarder ce qui va se passer au niveau de la M7. Il faut vraiment être très attentif. Soit la M7 fait semblant d'aller chercher la M20 et repart vers le haut sans la croiser. Et ça, c'est un signal haussier important qu'on ne manquera pas de signaler si ça se produit. Soit il ne se passe pas du tout ça et la M7 croise la M20 à la baisse et ce sera un signal baissier, mais un signal baissier très modéré. En tout cas, il y aura forcément des choses à retirer de ce balai M7, M20. On regarde maintenant les autres éléments techniques.
Et le fait notable du jour, c'est le cycle de Schaff qui, alors je l'ai loupé hier, enfin c'est pas que j'ai pas loupé, c'est qu'on a fait autre chose hier, mais le cycle de Schaff est sorti de sa zone enfin a délivré son signal baissier en passant en dessous de la zone des 75, c'était ici. Et ça, c'est un signal qui est baissier, qu'on a déjà backtesté. Alors, comme je suis arrivé après la bataille, je vais pas avec vous backtester ce qui se passe tout de suite après, puisque normalement, c'est une baisse. Et là, effectivement, bah, c'est trop tard, on a déjà eu la baisse. Ce que je voudrais backtester avec vous, c'est le quotidien de l'analyse technique. Ok, alors là, bon, vous savez, ça m'arrive épisodiquement, généralement une fois par mois, mais je m'énerve. Et là, je me suis énervé parce que j'ai backtesté là encore hein, cette vidéo. Bah, regardez l'heure en fait. Hein. Et, j'ai backtesté pendant 2 heures, 3 heures maintenant, enfin 2 heures, hein, à essayer de trouver un backtest qui soit significatif et j'ai pas réussi. Je vous laisse au résultat final hein, et je suis obligé d'arrêter parce qu'encore une fois, il faut bien que je trade aussi un petit peu pour gagner de l'argent tout simplement. Donc là, je suis obligé d'arrêter le backtest maintenant et j'ai essayé plein de combinaisons possibles, ça n'a pas marché. Et aux dernières nouvelles hein, de ce backtest que j'avais tenté de backtester avec vous, c'est est-ce que un système pour lequel une fois que l'on a le signal baissier, eh bien selon ce système, on mettrait un stop à 1% et un objectif à 2%, donc un ratio qui a un risque de 1 pour 2, est-ce que ça marcherait? Et c'est ce que j'ai voulu backtester en espérant, et j'ai pas mal modifié le backtest, mais j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui me plaisait pour l'instant. Bref, si vous voulez aller de l'avant, il va falloir mettre les mains dans le cambouis et trouver quelque chose. Mais en tout cas, voilà. Regardez ce qui s'est passé. Le test sera réputé gagné si on va chercher une baisse de 2% après que l'on a eu le signal baissier du Schaff Cycle et le trade sera réputé perdu si on monte de 1% avant de baisser de 2%. Je vais montrer avec vous quelques exemples. Bah, le premier exemple, il est là. Le signal baissier a été donné sur cette bougie-ci, comme vous pouvez le voir. Je dis des bêtises, c'est sur cette... Ah non, c'est juste, c'est sur cette bougie-ci. Ok, donc ici, il y a eu le signal baissier. Est-ce qu'on a d'abord fait plus 1% ou est-ce qu'on a d'abord fait 2% de baisse? Vous voyez, on a même fait 8% de baisse, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait, c'est voir 2%, et là, c'est donc un succès. Et voilà un échec, par contre. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ok, est-ce qu'on a d'abord fait 2% de baisse ou 1% de hausse? Et comme vous pouvez le voir, on a bien fait 2,6% de baisse, mais avant, on est allé faire plus que, on a fait 1,6%. Donc là, je considère que ça aurait été un trade perdant. Encore un perdant, encore un perdant. Un gagnant avec 5% de baisse, mais c'est 2% qui m'intéressait. Un nouveau perdant, un nouveau perdant. Ce qui nous amène au suivant. Alors là, c'était évidemment le jackpot de l'année, puisque c'est gagnant. On aurait même pu faire 37% si on avait pris tout le mouvement, mais c'est pas ce qui m'intéresse. On a fait 2% avant de faire plus 1%. Là, c'est encore un échec. Là, c'est un succès, un échec, un échec, un succès, deux échecs, troisième échec, quatrième échec, un succès, un échec, un succès. Un succès, deux échecs, trois échecs, 4, 5 échecs, un succès, un échec, un succès et, je dis n'importe quoi, 3 échecs d'affilée, un succès, deux succès, et voilà, on arrive à 33 occurrences. Et mon objectif, c'était de vous montrer en fait qu'on peut gagner de l'argent même en ayant raison très souvent, puisqu'ici, on a 67% d'échecs, donc uniquement un tiers de position gagnante, 2 tiers de position perdante. Et je voulais vous montrer en fait que même avec ça, on pouvait gagner de l'argent. Et je suis allé à 33 et j'ai pas réussi à trouver ça, puisque si on prend un ratio gain-risque de 2 pour 1, eh bien on arrive à donc un équilibre, c'est-à-dire 11 fois on a gagné, on va dire qu'on part sur une base 100, 11 fois on a gagné 200 euros, 22 fois on a perdu 100 euros, donc vous rêvez pas, ça veut dire qu'au total on a 0, on a gagné 2200, on a perdu 2200. Et moi je voulais juste que ce soit un peu positif pour vous montrer qu'il ne faut pas avoir raison pour gagner en trading, ça
ça fonctionne pas comme ça. Il faut simplement que la synthèse entre le nombre de fois que vous gagnez et ce que vous gagnez soit plus grand que ce que vous perdez quand vous avez tort. Donc là, en tout cas, ce que vous voyez, c'est que même avec un taux de réussite très médiocre, enfin très mauvais, de 33%, eh bien on perd pas d'argent avec ce système. Je vous laisse bidouiller un petit peu plus, changer les paramètres si vous voulez faire de ce système un système gagnant. Mais là, encore une fois, il est trop tard, il faut que je bosse un petit peu. Et donc, c'est parti pour l'Ishimoku, et l'Ishimoku nous dit que c'est toujours plutôt haussier, comme vous pouvez le voir. Le nuage est ascendant, ça se passe ici, regardez, nuage ascendant, Kijun ascendante, la Tenkan par contre est plate, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la tendance de fond elle est plutôt haussière, la tendance générale est haussière, par contre la tendance de court terme est neutre. On a été fatigué par la latéralisation récente. Et on termine comme d'habitude avec les plans de trade possibles. Alors, si vous êtes baissier au regard des backtests que l'on a fait, etc., vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez par exemple mettre votre stop loss au-dessus de la résistance. Si vous avez un stop à 1,5% et un objectif qui est d'aller chercher le support journalier, voire de l'enfoncer, vous êtes à un ratio. Ah non, on est ici, donc c'est encore mieux. Un stop à 1,2%, un objectif qui est le support journalier à 1,7%, vous avez un très bon ratio gain-risque. Vous pouvez même le prendre un petit peu plus haut éventuellement, le stop, pour avoir plus de sécurité. Et la gestion du bruit est pas mal. Et donc vous avez un ratio gain risque qui est super 1, c'est pas mal, surtout que je vous rappelle qu'on est toujours sous le coup du turtle soup et du biseau descendant. Si vous avez un biais haussier, c'est difficile parce qu'on a la résistance qui est juste au-dessus de nous, et moi j'aime pas viser plus haut que les résistances. Ça veut dire que l'objectif est à 0,7%, vous mettez où votre stop, quoi. Donc je vois pas trop. Pour moi, ça sera toujours pareil. Soit on vient ici chercher les 5340 et j'achèterai, soit on passe la résistance journalière et j'achèterai à ce moment-là pour viser plus haut. Mais là, sur les niveaux actuels, je vois pas comment mettre un stop intelligent avec un objectif qui est si proche, et il faudrait avoir un setup qui a été backtesté. J'ai pas de setup aussi backtesté dans cette configuration. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que même si je vous donne pas un système clé en main pour gagner aujourd'hui, vous avez compris quelque chose, en particulier si vous êtes trader nouveau, par rapport au mythe qu'il faudrait avoir raison tout le temps pour gagner de l'argent. C'est faux, c'est archi faux, ça fonctionne pas comme ça le trading. Je vous dis à demain pour la mise à jour